Bonjour à tous, bienvenue chez RC Mike. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Traxxas UDR. Alors, c'est un Traxxas en taille 1/8 buggy avec la particularité d'avoir le châssis réplique de l'identique. Euh, c'est une réplique du véritable véhicule buggy du désert. Ça roule partout. Dès que vous avez des dunes de sable, des champs et ainsi de suite, ça roule du tonnerre. Ça monte à plus de 100 km/h, à ne surtout pas mettre dans les mains d'un enfant. À moins qu'il soit vraiment habitué, je veux dire, depuis tout petit. Mais voilà, ne pas mettre ça dans les mains d'un enfant, ça monte très très fort. Ça a la particularité d'avoir une tenue de route implacable. Ça roule vraiment très 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 bien. Euh, 4 amortisseurs à l'arrière, 4 amortisseurs à l'avant. Je vous montre ça. 2 amortisseurs à l'avant, 2 amortisseurs à l'arrière. Ce véhicule fait plus ou moins 7 kg. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que je ne connais pas exactement son poids. Mais voilà, il fait plus ou moins 7 kg. Il a la particularité donc d'avoir vraiment le châssis du véritable véhicule. Donc il a vraiment cette tenue de route comme le vrai véhicule. C'est, vous prenez des virages à 80 km/h avec le système TCM de chez Traxxas. Lorsque vous allez braquer votre volant, le véhicule va tourner, il va automatiquement drifter, mais les roues vont être compensées par le TCM pour garder votre véhicule correct. Une particularité de chez Traxxas qui fait que voilà, c'est vraiment un véhicule d'exception avec lequel on peut s'amuser. Maintenant, ceci fonctionne en 6S. Deux batteries 3S rentrent dans ce véhicule. 5000 mAh chacune. Vous avez 10 000 mAh en 6S. Vous allez rouler 30-35 minutes. Pas plus. Donc dites-vous que quand, à titre d'expérience, vous allez rouler dans des pistes sentiers et ainsi de suite en forêt. Vous avez deux batteries dedans, vous roulez, vous roulez, vous roulez. Au bout d'une demi-heure, les batteries sont à plat. Le véhicule, c'est sous le bras que vous le ramenez à la voiture. C'est 7 kg à soulever. Je peux vous assurer que quand vous êtes une demi-heure de votre voiture, c'est assez lourd. Alors, ce véhicule est muni d'un arc de transmission qui est un arc de transmission de remplacement. En cas de casse de celui-ci, vous avez celui-ci déjà prévu pour pouvoir le remplacer. Non pas parce qu'il casse assez vite, mais parce que tout simplement sur la réplique, il y en a un et du coup ils ont fait la même chose et au lieu de mettre un simple en plastique, ils en ont mis un vrai qui peut être réutilisé pour l'autre. Deux roues de secours qui sont les vraies roues de celui-ci, donc il suffit de les faire et de pouvoir remplacer une roue en cas où on viendrait à déjanter ou en casser une. Deux ventilateurs fonctionnels qui refroidissent l'ESC. Quelques petits accessoires d'origine. Alors, les filets, c'est moi-même qui les ai rajoutés pour donner un effet un peu plus réaliste. Des petits rétroviseurs. La plaque ici, donc en aluminium chromé, gravé UDR que j'ai rajouté. Deux, trois petites options qui doivent encore arriver que je dois poser dessus. Alors, comme vous pouvez constater, ici, la peinture est partie. Car, justement, voilà. C'est quand vous faites de fortes accélérations, les pneus viennent malheureusement toucher le châssis. Donc, je conseille vivement de pouvoir mettre les petites bandes de protection de renfort couleur un peu aluminium comme ça à l'intérieur pour justement éviter
de telles choses, car c'est la première chose qui m'a déçu. Je vous montre un peu, voilà, c'est vraiment du transparent. Bon, je sais pas si on voit mon doigt, mais voilà, on voit mon doigt à travers, là, ici. Alors, ce véhicule a la carrosserie fixe, donc on ne sait pas l'enlever pour accéder à l'intérieur. Il faut pouvoir dévisser toutes les vis. Il y en a aussi sur le côté, à l'arrière, si mes souvenirs sont bons. Non, il n'y en a pas à l'avant, mais par contre, c'est très difficile de pouvoir l'enlever à cause du pare-bœuf qui est ici, qui est beaucoup plus large que la carrosserie, donc c'est à plier délicatement, doucement, mais c'est possible. Beaucoup de personnes, j'ai vu, s'amusent à enlever la carrosserie et garder le châssis tubulaire et mettre des plaques colorées, car il est déjà muni donc de plaques de protection pour justement empêcher donc la crasse, vous voyez, la crasse de pouvoir rentrer à l'intérieur du véhicule, là où se trouve toute la partie électronique. Et donc ils viennent fixer des plaques en aluminium ou ainsi de suite et font tout un châssis tubulaire de couleur. Ça donne pas mal, mais voilà, moi j'aime cette carrosserie. Qui dit peut-être plus tard quand la carrosserie sera vraiment HS, parce que j'en ai vu pas mal, voilà, elle casse à certains endroits quand vous venez taper, ça monte à plus de 100 km/h, hein, je le rappelle. Donc voilà, si un jour la carrosserie est peut-être cassée, pourquoi pas, j'attaquerai peut-être le châssis, le peindre et le rendre différent. Mais pour l'instant, il reste bien comme il est là. Alors, les phares LED éclairent comme en plein jour. Vous avez trois possibilités: les éteindre, les allumer avec une luminosité tout à fait basique, et alors le flash, là ça allume et ça vous éclaire comme en plein jour. À l'arrière, il y a le LED de phare arrière qui lui, lorsque vous freinez, s'allume plus fort pour montrer que vous freinez. Maintenant, je ne saurais plus vous dire si il s'allume aussi quand je mets la marche arrière, ou alors il s'éteint, je pense, quand je mets la marche arrière, ou il s'allume en blanc, enfin voilà. En tout cas, c'est super bien fait, le réalisme est magnifique. Comme je le disais, donc c'est un véhicule que vous pouvez rouler sur des grandes prairies, ainsi de suite, sans aucun souci. Ce véhicule peut sauter en l'air, il va faire atterrir sans taper, sans rien. Les amortisseurs sont vraiment très réactifs. Donc il a la particularité donc, de fonctionner en 6S, et les batteries viennent par en bas. Alors beaucoup diront par en bas, mais les crasses, l'eau, tout ça, et ben étonnamment c'est étanche. À chaque fois que je suis sorti, que j'ai utilisé mes batteries, donc vous venez ici, vous ouvrez, vous abaissez, hop, et vous mettez vos batteries. Alors je vais donner un petit exemple. Voilà. Sac à lipo. Ne pas négliger, toujours des sacs à lipo. Juste pour le stockage ou pour charger. Car une batterie lipo est une bombe à retardement si on n'en prend pas soin. C'est un gentil petit bébé. Si vous en prenez soin, il sera adorable avec vous. Vous en prenez pas soin, elle vous explose à la gueule. Alors, tout simplement, vous avez les attaches de fixation de batterie qui sont là. Vous prenez votre batterie, vous la clipsez, vous la mettez dans son compartiment, vous la branchez. Deuxième batterie, vous la branchez juste à côté. Il y a deux branchements de batterie. Si pas, elle est fournie avec un pontage que vous venez mettre dans une, et vous pouvez à ce moment-là rouler qu'avec une seule batterie. Bien entendu, l'amusement sera moins là, car la vitesse ne sera pas présente et vous durez beaucoup moins longtemps, car ça demande quand même pas mal d'énergie pour rouler. Alors, vous voyez, plaque en aluminium, option que j'ai fait moi, enfin que j'ai mis moi. Je ne l'ai pas perforé, parce que justement, je me suis dit que si je la perforais, c'était risque d'infiltration d'eau dans le bac à batterie et dans le compartiment électronique
qui est accessible aussi par là. Donc je l'ai tout simplement collé. Donc c'est ça qui j'ai un peu dur des fois à l'enlever et le remettre. Mais ce n'est pas négligeable vu le nombre de caillasses et ainsi de suite qu'il peut ramasser, vu comment les amortisseurs redescendent. Vous pouvez voir, voilà, la roue vient ici. Je suis contre mon châssis et contre la roue. Donc ça vient vraiment toucher le sol en cas de rebond et ainsi de suite. Donc il suffit d'y mettre le cache, le coulisser vers l'avant et là vous venez. C'est pas la meilleure des solutions, hein, j'avoue. Hein. Voilà. Et vous venez relever le levier. Et là, le compartiment batterie est bien étanche, bien fermé. L'eau ne s'infiltre pas dedans. La crasse ne s'infiltre pas dedans. Ayant roulé dans des grosses flaques d'eau et ainsi de suite, en allant changer mes batteries étaient sèches. Donc, rien à redire. Donc voilà, l'UDR de chez Traxxas. Sa télécommande modifiée, toujours mes commandes en rapport avec la carrosserie. Donc ici la carrosserie avait du orange, donc je l'ai mise en orange. Celle-ci n'a pas donc le bouton pour pouvoir bloquer les ponts, vu que ici c'est inutile. Il est muni du système donc Traxxas Link. L'avantage de ce véhicule, donc certes ça coûte cher, mais c'est que il a tout qui est intégré. Il a la télémétrie. Sur votre application, vous voyez exactement à quelle vitesse roule votre véhicule sans rajouter d'accessoires dedans. Il a vraiment tout. Vous voyez sur votre application le niveau de batterie de votre véhicule, le RPM utilisé. Donc le RPM, c'est le couplage du véhicule. Voilà. Tout est déjà d'origine mis dedans. Donc certes, ça vous coûte de l'argent, mais genre sur mes crawlers auxquels j'ai dû tout racheter pour pouvoir rajouter des accessoires et utiliser mon Link correctement, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ici, c'est déjà dedans. Donc certes, vous mettez 980 € pour le véhicule, mais vous devez plus rien mettre. Vous pouvez, bien entendu, si vous voulez, parce que je vais donner un petit exemple, les triangles à l'avant commencent déjà un peu à morfler, à force de taper des caillasses, ainsi de suite. Il existe en aluminium, trouvable sur AliExpress. La plaque aluminium ici de protection, même chose, le plastique qui était dedans commençait déjà à se marquer. J'ai fait tout protéger par plaque aluminium, AliExpress, gravé déjà Traxxas UDR. Je vais certainement changer mes triangles incessamment sous peu, car j'ai pas trop envie que ça vienne casser en pleine session. Donc à mon avis je vais les remplacer incessamment sous peu, comme je viens de dire. Et donc voilà, c'est un chouette véhicule avec lequel il y a moyen d'aller s'amuser dans de grandes surfaces. Bien entendu, il ne faut pas faire tourner ça chez soi dans son salon parce que vous allez casser vos chaises, les pieds de chaise, les tables, enfin voilà, tout va y passer tellement que c'est puissant. C'est simple, vous accélérez et ça part. Donc, à ne pas mettre dans les mains d'un enfant, à ne pas mettre dans les mains d'un débutant, parce que lorsque vous allez casser des pièces, ça va coûter quand même assez cher. Donc, voilà, un peu d'expérience sur d'autres modèles avant de pouvoir réellement dire d'utiliser ceci. Moi, ça fait presque 2 ans maintenant que je roule en RC. Dans mon enfance, c'était du style de véhicule comme ça. Certes, on jouait, ça c'est du professionnel. Donc voilà, enfin professionnel, on se comprend. Il y a toujours mieux que ça. Mais bon, c'est déjà du professionnel, c'est déjà de la belle machine. Et ça fait de quoi s'amuser, bien entendu, car moi ce que je cherche c'est toujours de quoi m'amuser, passer un bon moment, pouvoir m'éclater avec des potes qui ont d'autres véhicules et pouvoir rouler un peu partout, faire des jumps et ainsi de suite. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce véhicule. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, car voilà, je débute vraiment sur cette chaîne. Je mets pas mal de vidéos pour le moment, mais
Voilà, je vous dis ciao ciao et au revoir.